Miséricorde, le très miséricordieux. Louange à Allah qui a créé la création avec perfection et sagesse, qui a honoré les enfants d'Adam en les élevant et les préférant nettement à plusieurs de ses créatures. Nous les louons et lui rendons grâce pour ses faveurs et ses bienfaits. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah seul sans associé, le très puissant, le très généreux. Et j'atteste que notre bien-aimé maître et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et messager d'Allah, envoyé avec une législation pure et une religion droite. Qu'Allah prie sur lui, le bénisse, ainsi que sa noble famille, ses compagnons et ceux qui le suivent dans le bien jusqu'au jour du jugement. Ceci étant dit, très chers fidèles serviteurs d'Allah, je vous recommande, ainsi que moi-même, la crainte révérentielle d'Allah le Tout-Puissant, qui d'ailleurs nous dit dans la sourate 3, verset 102, que je cite, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. » Fin de citation. Très chers frères et sœurs musulmans, notre sermon aujourd'hui porte sur un hadith important. Un hadith important parmi les paroles concises et profondes de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il offre des orientations précieuses pour le croyant, combinant force de foi, confiance en Allah et sagesse dans l'acceptation du destin. L'imam Muslim relate d'après Abu Huraira qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant fort est aimé et est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, et en chacun d'eux il y a du bien. Veille bien sur ce qui t'est utile, sollicite l'aide d'Allah et ne capitule pas. S'il t'arrive quelque chose, abstiens-toi de dire « si j'avais procédé autrement, cela aurait conduit à telle ou telle issue ». Dis plutôt « ceci est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut ». En effet, les termes « si » activent les manœuvres du diable. Fin de citation. Alors, très chers frères et sœurs, cet hadith nous enseigne des vérités fondamentales. Parmi les gens, certains ne cherchent que le bénéfice matériel, une bonne nourriture, des soins médicaux, l'accumulation de richesses, comme s'ils allaient, n'est-ce pas, vivre éternellement. Ils oublient leur au-delà, bâtissent une vie éphémère et détruisent celle qui est éternelle. D'autres ont compris l'équilibre. Ils prennent du monde ce qui leur est nécessaire pour leur religion et leur vie. Ils mangent lorsqu'ils ont faim, se soignent lorsqu'ils sont malades, mais leur objectif reste le bien-être ici-bas et dans l'au-delà. Allah le Tout-Puissant nous dit dans le glorieux Coran, Sourate 28, versets 27 et 77, je cite, « Recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière et n'oublie pas ta part en ce bas monde. Sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi et ne cherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. » Fin de citation. Puisse Allah nous donner à tous une bonne compréhension. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam met ici en évidence un aspect essentiel de la personnalité du croyant, la force. Le croyant fort peut se distinguer par la force de sa foi, de sa volonté, de son corps, de sa détermination, de sa patience et de sa constance dans l'obéissance. Ce n'est pas uniquement une force physique. Le croyant fort est prompt à faire le bien, ne recule pas devant les obstacles. Il élève sa famille, sert sa communauté, défend sa religion et, n'est-ce pas, fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui recommande de faire.
Il est, n'est-ce pas, dans le bien aussi, mais son manque, le croyant faible, pardon, donc le croyant, n'est-ce pas, fort défend sa religion, sa personnalité, sa famille. Mais par contre, le croyant faible, lui, il y a un bien aussi en lui. Je prends un exemple, le croyant fort qui vient dans la communauté, qui, n'est-ce pas, participe à l'évolution de la communauté. Il donne des orientations. Il est professeur, il est scientifique, il est nanti, il est aisé, il donne des orientations. Il participe, n'est-ce pas, à l'évolution de la communauté. Qui vient à la communauté, qui cherche quels sont, n'est-ce pas, les biens qu'il peut procurer à la communauté. Il cherche maintenant à participer, que ce soit financièrement, intellectuellement, moralement, physiquement. C'est celui-là le croyant fort. Et par contre, il y a un bien en lui, celui-là est bien aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également, il est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et contrairement au croyant faible, le croyant faible, et lui, il est dans le bien aussi, mais son manque d'initiative et de persévérance le rend inférieur en mérite. Mais dans tous les cas, il y a un bien en lui parce qu'il est croyant aussi. Donc, l'être humain de nature, on cherche à évoluer l'excellence. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne des conseils, nous fait des recommandations. Premièrement, il a dit, sois soucieux de ce qui t'est bénéfique. Que ce soit dans ta foi, ton savoir, ton travail, ta relation avec les autres, ton adoration ou ton développement personnel, ne perds pas ton temps dans ce qui t'est vain. Ce qui ne te sert pas, ce qui ne te sert pas, ce qui est vain, inutile, ne perds pas ton temps. Et on a un hadith compte tenu du temps, le prophète sallam nous dit, il dit, profite de ton temps avant ton occupation. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera au sujet de toute délice qu'il nous a, n'est-ce pas, accordé ce bas monde. Le temps est précieux, donc ne perds pas le temps dans les futurités. Je fais bien allusion à nos grains qui n'apportent rien de positif. On passe le temps dans les grains, à mentir seulement. Mais si les grains nous servaient à donner des leçons, par exemple, nous sommes dans les grains, on se donne des conseils, ou bien on fait des enseignements, c'est bien meilleur. Mais nos grains aujourd'hui, là, c'est les grains de béret, des mensonges, des colportations. Donc ne perds pas ton temps. Veille bien sur ce qui t'est, n'est-ce pas, profitable. Deuxième élément, après avoir exhorté à la recherche de ce qui est utile, le croyant est invité à implorer l'aide d'Allah le Tout-Puissant. Et ne place jamais, n'est-ce pas, toute confiance dans ta seule intelligence, ton savoir ou ta force. Cela ne suffit pas, car Allah, si Allah ne t'assiste pas, ton savoir te sera inutile, ta force te trahira et, n'est-ce pas, tes plans s'effondreront. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde à travers l'histoire de Qarun, Corée, dans la sourate Qasas. Lorsqu'il s'enorgueillit avec, n'est-ce pas, ses biens et répondit au conseil sage, il dit Innama utitu ala ilmin indi. Ce qui veut dire, c'est par ma science, c'est par une science que je possède que, n'est-ce pas, tout ceci m'est venu. Or, Allah subhanahu wa ta'ala le répond, ne savait-il pas qu'avant lui, Allah avait fait périr des générations supérieures à lui en force et en richesse. Donc cela fait allusion à tous ceux qui disent, je me suffis. J'ai mon intelligence, mon argent. Ce n'est pas les doigts qui m'ont donné. Hein. J'ai travaillé parce que je reçois tel million par mois. J'ai fait des études. C'est pourquoi je suis diplômé aujourd'hui. J'embauche qui je veux. Je fais de ma société ce que je veux. Je me suffis. Et vous croyez que ce sont vos bénédictions ou bien c'est Allah? Non, non, non. Qarun était plus puissant que toi. Donc il faut demander toujours l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même après avoir, n'est-ce pas, élaboré un projet, ou bien vous avez déjà le financement de votre projet, confiez-vous à Dieu.
Cherche l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te guide dans tout ce que tu veux, n'est-ce pas, ou bien tu vas entreprendre. Ce verset nous rappelle que la science, la force, les moyens matériels ne protègent pas, ne protègent pas celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'assiste pas. Qarun s'était illusionné par sa richesse et sa, n'est-ce pas, prétendue maîtrise, oubliant que tout vient d'Allah le Tout-Puissant. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherche ce qui t'est utile, implore l'aide d'Allah et ne sois pas incapable. Troisième conseil, ne sois pas incapable. Ne dis jamais je ne peux rien faire. Ne dis jamais, est-ce que ne soyons pas, n'est-ce pas, pessimistes. Lorsqu'on entreprend quelque chose, on dit est-ce que nous-mêmes on va pouvoir finir ça là? Est-ce que moi je vais pouvoir, est-ce que moi-même je vais pouvoir, n'est-ce pas, lire le Coran? Est-ce que je vais pouvoir assister ou bien prier convenablement les 5 prières quotidiennes? C'est comme ça, certains, n'est-ce pas, certaines personnes ont dit et ils n'ont jamais effectué les hajj. Je me rappelle d'un voisin, quand on lui conseillait d'effectuer les hajj, il avait tout, la santé, l'argent et tout. Il a dit non, est-ce que si moi j'observe les hajj, je pourrais quand même devenir un bon musulman parce que moi j'aime la Java. Est-ce que je pourrais quand même... Il n'a même pas essayé en disant est-ce que... Plusieurs années plus tard, il n'a pas effectué les hajj et il est décédé par la suite. Donc il ne faut pas, n'est-ce pas, ne soyons pas des incapables. On veut devenir toujours excellent. On veut être un excellent professeur, c'est depuis là il faut commencer l'éveil. Man talaba al-ula sahara al-layali. Toi tu veux devenir un grand et puis tu te couches, tu ne travailles pas, tu ne fournis aucun effort. Le prophète sallam dit sallam, ne sois pas, n'est-ce pas, incapable. Et l'homme faible peut devenir fort par sa confiance en Allah le Tout-Puissant. Et si quelque chose t'arrive, dans ces démarches-là, quelque chose t'arrive. Tu planifies, tu fais ton projet. Il y a quelque chose qui t'arrive. Ne dis jamais si j'avais fait comme ça. Tu veux aller, tu veux voyager, tu as fait ton projet et à la fin, tu n'as pas pu effectuer le voyage. Ne dis jamais si j'avais fait ça. Et si j'avais fait ça depuis, si j'avais fait ça, il dit ne dis jamais cela. Lorsque, n'est-ce pas, ne te laisse pas ronger par, n'est-ce pas, les regrets. Si ouvre la voie au chagrin, à la confusion et à la tentation du diable. Dis tout simplement, c'est le destin d'Allah. Allah fait ce qu'il veut. Voilà, n'est-ce pas, le vrai apaisement, chers frères et sœurs. Donc nous allons terminer par les leçons tirées, n'est-ce pas, de cet hadith. Les leçons à retenir, premièrement, l'islam ne prône pas la passivité, mais la force dans tous les domaines. L'islam, je dis bien, l'islam ne prône pas la passivité, mais la force dans tous les domaines. Tout, que ce soit dans l'adoration, le travail, les études, n'importe quel domaine, l'islam demande la force. Le croyant, deuxièmement, le croyant doit fournir des efforts, faire des preuves de volonté, viser toujours l'excellence. Lorsqu'on veut faire quelque chose, il ne faudrait pas être un accompagnateur, on va accompagner les autres. Non, 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 c'est l'excellence qu'on vise. Je vais devenir un musulman excellent, je vais devenir un professeur excellent, un élève modèle excellent. Il faut toujours viser l'excellence. Il ne faudrait pas qu'on accompagne les autres. Les musulmans, c'est comme ça. C'est-à-dire, nous rappelle cela. Troisième élément, c'est d'accepter le destin. Cela ne signifie pas, n'est-ce pas, de céder ou d'agir, mais plutôt faire de son mieux, puis s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah nous éprouve, il faut accepter le destin, le décret divin, mais il ne faudrait pas se laisser. Non, si Allah veut, il va nous donner, il va faire de nous des riches. Si Allah veut, il va faire de nous, n'est-ce pas, comment on appelle, il va faire de nous des gouverneurs du monde. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Il y a un professeur qui a dit vous êtes la meilleure des communautés qui les fait surgir pour les hommes parce que si vous ordonnez les biens
vous interdisez le mal, et si vous croyez en Dieu. Ça arrive, c'est conditionné. On ne sera pas la meilleure communauté comme ça, mais le travail. Il faut se mettre au travail, n'est-ce pas, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Donc, chers frères et sœurs, celui qui veut réussir ici-bas et dans l'au-delà doit réunir 4 éléments. Premièrement, la volonté sincère. Deuxièmement, la recherche de l'aide divine. Troisièmement, le rejet de l'impuissance, l'incapacité. Quatrièmement, l'acceptation du décret divin. Donc notre communauté aujourd'hui a besoin de croyants forts dans leur foi. Ne vendent pas leur religion contre ce bas monde. Le croyant fort, n'est-ce pas, est celui qui garde sa foi au-dessus de toute convoitise et des tentations passagères. Il ne sacrifie jamais les principes de l'islam pour un avantage matériel ou une reconnaissance mondaine. Son cœur est attaché à Allah, non à ce que possèdent les gens. Deuxièmement, fort dans leur science, guidant et enseignant. Donc les croyants forts dans leur science deviennent des phares dans l'obscurité, des enseignants humbles et des bâtisseurs d'âmes. Leur force réside autant dans leur connaissance authentique que dans leur éthique, leur écoute et leur humilité. Forts dans leurs œuvres, compétents et créatifs. Les croyants forts sont ceux dont leurs œuvres parlent pour eux, ceux dont leurs actions traduisent la foi vivante et agissante. Ils ne se contentent pas de bonnes intentions, ils passent à l'action avec rigueur, intelligence et excellence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne: Inna Allah yuhibbu ahadukum idha amila amalan an yutqinahu. Allah aime lorsque l'un d'entre vous accomplit une œuvre, qu'il l'accomplisse avec perfection. Fin de citation. Forts dans leurs valeurs, sincères, honnêtes, intègres. Le croyant fort est celui qui incarne les valeurs morales et spirituelles enseignées par l'islam dans toutes les sphères de sa vie. Il ne trahit ni sa confiance, ni sa foi, ni son prochain. Le croyant fort garde ses engagements, respecte les secrets, protège les biens et les droits des autres, même en son absence. Il est un pilier moral dans la société. Notre communauté a bel et bien besoin de cela. C'est pourquoi le thème de notre sermon est le croyant fort, une nécessité pour l'islam et la nation ou la société. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des croyants forts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite tout ce que nous allons entreprendre, n'est-ce pas, pour le bien-être d'ici-bas et l'au-delà. Et n'oublions pas de prier pour nos frères musulmans partout dans le monde. Ceux qui sont, n'est-ce pas, dans l'injustice ou bien qui sont, n'est-ce pas, sous les balles injustes des prédateurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Qu'Allah couronne toutes nos actions par le succès et fasse de nous des habitants du paradis. Allah kanga batomne, Allah anjirmu yafa, Allah hamina anga mujara, Allah labankonyu mandama. Rabbana hablana min azwajina wa ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى الصلاة.